Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce nouvel épisode, je m'attarde sur le rythme de nos activités en gestion de projet et sur les exigences en matière de délai pour les livraisons. J'ai été interpellé cette semaine, lors d'un don du sang, par le médecin qui s'interrogeait sur mon rythme cardiaque au repos. Certaines activités sportives entraînent une diminution sensible du rythme cardiaque au profit de meilleures performances. Alors, peut-on trouver une analogie avec l'impact d'une gestion de projet sobre et durable sur la performance du projet et est-il envisageable de ralentir pour plus de performance sur les projets ? Je pratique la course à pied et le vélo depuis quelques années. Comme beaucoup de sportifs, je surveille régulièrement mon rythme cardiaque. C'est un indicateur révélateur de l'état de forme et précieux pour les performances en endurance. Un rythme mal géré sur une épreuve d'endurance et c'est la contre-performance assurée. Autrement dit, il est fréquent de ralentir pour gagner en performance sur une course. Intéressant, non ? En gestion de projet, je pense que nous pouvons considérer deux éléments très intéressants liés à cette notion de rythme. Le premier est attaché aux délais qui sont imposés sur les livraisons des projets, délais qui ne sont pas toujours réellement justifiés. Le second, je l'attacherai au rythme des activités de gestion de projet, les rapports, les copies, les présentations. Arrêtons-nous dans un premier temps sur les délais, autrement dit, le rythme des projets. Et souvenons-nous de l'importance de formaliser la raison du projet pour envisager une gestion sobre et durable de notre initiative. La raison du projet est généralement associée à la notion de justification. Pourquoi devrions-nous engager ces moyens humains, matériels et financiers ? L'information collectée, en réponse à cette question, est toujours dimensionnante pour le projet. Et avec la réponse à cette question, une information relative à la date de livraison exigée ou souhaitée apparaît naturellement. Nous nous sommes toutes et tous habitués à ces commandes en 3 clics pour une livraison dès le lendemain, à tel point que, bien souvent, nous ne nous posons même plus la question du délai souhaité et qu'une livraison à J+5 est interprétée comme un défaut de performance du fournisseur. En gestion de projet, la livraison n'est jamais à J+1. Puisque le livrable n'existe pas et qu'il va devoir être élaboré et construit. Alors, quel délai allons-nous associer au projet ? 2 facteurs sont à prendre en compte. Le délai imposé par le projet, parce qu'il y a ici et là des délais incompressibles ou des contraintes incontournables. Des tomates mûres en moins de 2 semaines, ce n'est pas possible, tout comme des melons produits en France en février. Ce délai, sans changement de périmètre ou de nature du projet, n'est pas négociable. L'autre facteur est attaché au délai imposé au projet. Parce que la réglementation change le 1er juillet, parce que l'événement annuel a toujours lieu le 1er samedi de septembre, posons-nous donc la question de la justification de ce délai. En situation, j'aime interroger sur l'impact de la non-livraison dans les délais. L'impact de ne pas livrer à une date imposée est très intéressant à considérer pour ajuster le délai. Et si nous considérons que chaque nouveau projet présente un impact potentiel sur les autres projets en cours, alors cette question devient clé pour la performance globale des projets. L'autre rythme à considérer est celui des activités de gestion, et en particulier celles qui traitent de la communication et du reporting. Est-il vraiment nécessaire de rédiger ce rapport tous les jeudis ? Et ce copil chaque vendredi a-t-il réellement raison d'être ? Voici un point également structurant à travailler pour ralentir intelligemment sur le projet. Pour ma part, j'ai quand même souvent constaté des productions de rapports peu, voire pas lus, et des copiles sur lesquels beaucoup n'étaient que physiquement présents. Alors qu'attendons-nous pour ralentir le rythme si celui-ci ne fait que nous épuiser, et en plus au détriment de la performance du projet ? Et donc ici aussi, interrogeons-nous. Pourquoi et pour qui rédiger des rapports ? Pourquoi et pour qui organiser des copiles ? Les réponses devraient nous aider à planifier de manière plus sobre et durable ces activités. Je suis convaincu qu'il est possible de ralentir sur les projets sans impact négatif sur leur performance. Je suis même convaincu que l'impact est positif.
C'est une pratique que j'ai bien développée sur mon side project, l'ébénisterie. Ce rythme plus lent m'amène à moins de rework. Vous savez, ces trucs qu'on recommence 3 fois parce que nous étions pressés. Ce rythme plus lent m'amène aussi à plus de qualité pour me satisfaire et pour satisfaire mes clients. Et chose remarquable, il y a un effet pédagogique auprès des interlocuteurs qui comprennent que le temps leur sera finalement bénéfique. C'est génial, non? J'espère que ce nouvel épisode de Posons le projet vous inspire et que vous aurez la possibilité de ralentir vous aussi pour plus de performance. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions ou de vos questions. D'ici là, bon projet à vous, restez créatifs et soyez sobres sur vos choix.